Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, enregistré sur le Sense Player avec un micro externe. Je suis content de vous retrouver pour vous faire cette vidéo avec vous. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme et que vraiment cette vidéo va vous intéresser si vous avez besoin de cet appareil. Mon but, c'est vous montrer qu'on peut brancher un micro externe dessus pour faire un meilleur enregistrement. Si ça vous intéresse, car je sais qu'il y a des fanatiques de son comme moi quand même, et que en plus de pouvoir enregistrer directement avec les deux micros sur le Sense Player, donc en direct comme ça, on peut brancher donc un micro externe, mais pour cela il faut le brancher sur la prise on va dire de sortie de l'appareil en USB type C, donc le nouveau format pour pas mal de matériel maintenant, type C. Et c'est donc pas du tout une prise USB classique comme on peut trouver sur ces ordinateurs depuis longtemps. Voilà, donc il fallait que je fasse l'essai, c'est plus fort que moi de toute façon, et bon, tant qu'à faire un essai, je préfère faire la vidéo en même temps pour vous, comme ça va vous permettre de voir ce qu'il donne avec un micro externe, voir si on a une différence de son entre le micro externe et le micro interne comme je vous ai fait sur la dernière vidéo, puisque j'avais été enregistré un bon morceau avec lui, je vous l'avais dit d'ailleurs, comme ça vous pourrez comparer s'il y a une différence ou pas, sachant quand même que c'est pas du tout le micro externe qui m'a été conseillé donc par notre ami Antonio de Cessia. Voilà, parce que j'avais posé la question justement pour faire les enregistrements pour la chaîne, donc il m'a répondu avec beaucoup de gentillesse. Moi, on en a eu 3, je me rappelle plus des 3, mais il faut savoir que sur cet appareil, à la base quand même, il faut mettre un micro qui fonctionne sous Android. Donc il y en a plusieurs. Moi, il m'a donné 3. Donc il m'a donné, je vous le cite parce que je l'ai vraiment en tête, et de toute façon je compte le prendre, celui-là au mois de juin pour mon anniversaire. Je vais le demander du coup, puisque j'ai acheté l'appareil avant. Donc je vais le demander, c'est le Shure SHURE MV88 qui fonctionne donc sous Android, sous iPhone aussi, sans problème non plus. Il va un peu partout, il y a plusieurs prises avec qu'on peut brancher, il y a des rallonges, et donc on peut le brancher lui sur une prise USB type C sans du tout de problème, et sur le Sense Player. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit de ce côté là. Donc je vais acheter ce micro parce que je serai sûr d'être un peu plus compétitif, et vraiment que cela fonctionne vraiment à merveille dessus. Voilà, donc j'ai fait le test moi-même. J'ai fait du bricolage, je vous en parler après, et comme ça vous pourrez voir la qualité par vous-même, ce que ça donne de mon bricolage. Mais avant tout, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est sympa d'autre part, si vous pouvez le faire, vraiment ça nous motive avec Pascal et Isabelle, et nous franchement c'est ce qu'on attend, c'est de pouvoir voir qu'on a des amis fidèles qui nous suivent, et pour moi c'est le plus important, c'est ça uniquement, de voir que vous êtes présents, que vous suivez. Bien sûr, je sais qu'il y a d'autres amis qui passent, qui nous visitent, donc merci à eux aussi de le faire. Mais c'est vrai que de savoir que vous êtes présents, ça fait chaud au cœur. Voilà. Donc j'essaye de faire des vidéos qui intéressent tout le monde, ce qui n'est pas toujours possible sur mes possibilités, sur le matériel. Mais j'essaye de faire au mieux. Nous essayons même de faire au mieux avec l'équipe. Voilà. Donc maintenant on repasse donc à mon bricolage maison, comme va me dire mon ami blonde qui va se reconnaître, MacGyver. Il a essayé de faire des choses, donc écoutez, vous verrez bien si ça a été efficace ou pas, tout simplement ce coup-ci. Pour cela, il faut écouter la vidéo jusqu'au bout. Je rigole, mais c'est vrai que j'ai cherché la solution. Donc il me fallait un adaptateur pour tout vous dire, pour mettre dessus, parce que j'ai aucun matériel qui se branche en type USB type C directement.
Donc ça, je trouve la solution. J'ai donc un adaptateur qui se branche dessus. Tout simplement, et ben, j'ai pris celui-là dans mon Hetz Voxy One qui a lâché, qui a grillé il y a maintenant plus d'un an ou 2 ans, je ne sais plus, mais qui a grillé. J'avais gardé l'adaptateur. Donc dessus, sur l'adaptateur, vous avez une prise mâle USB type C, donc ça rentrait dans le Voxy One et ça rentre dans le sens player sans du tout de problème. C'était prévu pour à l'époque, apparemment. Donc de ce côté-là, je rentre dedans, et à la sortie de l'autre côté, j'ai simplement une prise femelle USB type classique, comme sur vos ordinateurs, où là, je peux brancher n'importe quelle prise USB mâle dessus. Hein, voilà, tout simplement. Donc ça m'a permis de ressortir un vieux micro externe que j'avais depuis au moins 5 ans, c'est pour dire qu'il n'y a pas de maintenant. Hein, c'est une grosse boule. Quand j'ai gros, ça fait au moins 10 cm de diamètre, voire plus, j'en sais rien, monté sur un trépied, voilà, et avec le cordon, donc de brancher directement en USB classique sur cet adaptateur. J'ai dit, bon, allez, on y va, on essaye, on verra bien ce que ça donne. Et puis, ben, mon essai a été pour moi bien, sans problème, il a fonctionné. C'est pour ça que je vous entame là à vous faire cette vidéo dessus, pour faire au moins un vrai essai complet, direct, qui dure assez longtemps, parce que l'autre fois, ben, je l'ai fait sur 1 minute, même pas. Et puis je préfère qu'on voit ça une fois que c'est mis sur la chaîne. Donc c'était l'occasion rêvée de vous montrer que ça fonctionne. Et le tout ben, a été monté. J'ai fait donc cette vidéo. Bon, après je vous laisse à vous de juger. Mais j'avoue, je suis vraiment surpris. Voilà, cela fonctionne. Donc je vous dis pas qu'il faut mettre n'importe quel micro externe dessus, parce que ça peut jouer à la qualité, j'en sais rien du tout. Moi j'ai la chance, c'est que le vieux que je possède toujours, et ben il fonctionne dessus, grâce à cet adaptateur que j'ai mis en place. Alors après, chacun de voir, c'est sûr. Personnellement, je préfère donc acheter ce micro qui est tout petit, qu'on peut emmener partout, sur pas mal de matériel, de Shure MV88. Et puis ben, on fera les essais après, je vous ferai les vidéos directement avec ce petit micro quand je l'aurai, parce que je pense sincèrement que les vidéos faites avec micro externe passera mieux, ça sera mieux pour tout le monde. Voilà. Donc c'était mon but de faire cette vidéo, et j'avoue que je suis un peu surpris quand même de la façon que ça passe. Après, je suis pas assez spécialiste dans le son comme certains d'entre vous. Hein. Je ne sais pas si le son est meilleur avec les micros internes sur l'appareil ou avec ce micro externe. Est-ce qu'il sera mieux sur le micro externe avec le Shure MV88 qu'avec ce micro là? J'en sais rien, je peux pas du tout vous dire, mais en tout cas ça laisse réfléchir au problème, et ce sens plié que j'essaye vraiment vous décrire maintenant depuis plusieurs vidéos, hein, parce que bon, il y a plusieurs vidéos qui sont faites maintenant, même si elles ne sont pas encore toutes passées. Je vous fais les vidéos à fur et à mesure que je pense à quelque chose et que je réussis à faire quelque chose de façon que ça vous aide, parce qu'il y a pas mal de possibilités sur cet appareil, et je pense que pour vous aider par rapport au guide, il faut que je vous fasse ces vidéos, même si ce n'est pas parfait, même si bon, vous vous dites, ben, il dit des choses qu'il faudrait faire autrement, j'en sais rien, mais en attendant, ça vous aide, sans en être certain à comprendre et à voir que cela fonctionne, qu'on peut faire des choses, et que malgré son prix énorme, je le redis, énorme, qui à mes yeux n'est pas trop justifié quand même par rapport à d'autres lecteurs enregistreurs qu'on a eu et qu'on a encore. Je trouve qu'il est énorme le prix, mais c'est du bon matériel. Voilà, il y a peut-être la qualité qui fait la différence aussi, j'en sais rien, mais c'est du bon matériel qui tourne, et qui moi tourne maintenant tous les jours maintenant. Hein, je l'emmène partout, et je peux dire que le soir et la nuit, je l'écoute, j'écoute mes livres, mes films, mes EPUB dessus, j'écoute tout vraiment, et que pour l'instant j'ai rencontré aucun problème. Voilà, donc ben, c'est fini, hein, vous avez tout en ligne comme ça. La vidéo n'a pas duré longtemps pour une fois. Voilà, donc tant mieux pour vous, hein, tant mieux pour vos oreilles. Et puis moi je vous retrouve bientôt le plus vite possible pour une autre vidéo. Et puis je continue à faire ces vidéos sur le Source Player avec beaucoup de plaisir, hein, tant que je peux vous faire des choses dessus. Ces vidéos passent en priorité de mon côté, hein, en plus de celles de Pascal ou d'Isabelle, quand ils vont en donner. Mes vidéos passent en priorité concernant le Source Player, tant qu'on y a des idées. Ça vous permettra de mieux voir les choses,
Hein, et puis bon, comme ça, après vous pouvez voir de l'autre côté si ça vaut le coup ou pas pour vos besoins personnels, parce que c'est ça important vu le prix. Il faut quand même savoir l'utilité que vous en aurez besoin par rapport aux autres appareils qui existent, que vous avez peut-être encore en main, comme moi d'ailleurs. Donc faut voir ce que ça vous apporte de plus. Voilà, moi pour ma part, actuellement, malgré mon vieux lignot que j'ai de côté et qui me sert à faire les vidéos autrement, actuellement le temps que je fasse tout avec le Source Player, sinon j'ai le Victor Stream 2, mais bon, impossible à faire les vidéos comme il faut pour les mettre sur la chaîne. C'est malheureux parce que il marche bien l'appareil Victor Stream 2. J'ai mon Evo E10 5 modes clés, bon il fonctionne mais ça me pose des problèmes d'assemblage avec par rapport au formatage et après mettre sur YouTube. Donc bon, on a réussi sans problème, mais c'est pas du tout pareil, c'est en mono au lieu de passer en stéréo. Donc j'espère que là ça va être en stéréo, par contre directement, avec ce micro externe, je peux pas le savoir. On verra tout ça après. Mais comme vous le voyez, je teste avec beaucoup de plaisir et j'espère que tout fonctionne. C'est terminé. Bonne journée à vous tous. À bientôt les amis. Et merci de nous suivre. Salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars. À bientôt. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, enregistré sur le Sense Player avec un micro externe. Je suis content de vous retrouver pour vous faire cette vidéo avec vous. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme et que vraiment cette vidéo va vous intéresser si vous avez besoin de cet appareil. Mon but, c'est vous montrer qu'on peut brancher un micro externe dessus pour faire un meilleur enregistrement. Si ça vous intéresse, car je sais qu'il y a des fanatiques de son comme moi quand même, et que en plus de pouvoir enregistrer directement avec les deux micros sur le Sense Player, donc en direct comme ça, on peut brancher donc un micro externe, mais pour cela il faut le brancher sur la prise on va dire de sortie de l'appareil en USB type C, donc c'est le nouveau format pour pas mal de matériel maintenant, type C, et c'est donc pas du tout une prise USB classique comme on peut trouver sur ces ordinateurs depuis longtemps. Voilà, donc il fallait que je fasse l'essai, c'est plus fort que moi de toute façon, et bon, tant qu'à faire un essai, je préfère faire la vidéo en même temps pour vous, comme ça va vous permettre de voir ce qu'il donne avec un micro externe, voir si on a une différence de son entre le micro externe et le micro interne comme je vous ai fait sur la dernière vidéo, puisque j'avais été enregistré un bon morceau avec lui, je vous l'avais dit d'ailleurs, comme ça vous pourrez comparer s'il y a une différence ou pas, sachant quand même que c'est pas du tout le micro externe qui m'a été conseillé donc par notre ami Antonio de CCA. Voilà, parce que j'avais posé la question justement pour faire les enregistrements pour la chaîne, donc il m'a répondu avec beaucoup de gentillesse. Moi on en a eu 3, je me rappelle plus des 3, mais il faut savoir que sur cet appareil, à la base quand même il faut mettre un micro qui fonctionne sous Android, donc il y en a plusieurs. Moi il m'a donné 3, donc il m'a donné, je vous le cite parce que je l'ai vraiment en tête, et de toute façon je compte le prendre celui-là au mois de juin pour mon anniversaire. Je vais le demander du coup puisque j'ai acheté l'appareil avant, donc je vais le demander. C'est le Shure SHURE MV88 qui fonctionne donc sous Android, sous iPhone aussi sans problème non plus. Il va un peu partout, il y a plusieurs prises avec qu'on peut brancher, il y a des rallonges, et donc on peut le brancher lui sur une prise USB type C sans du tout de problème, et sur le Sense Player. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit de ce côté là. Donc je vais acheter ce micro parce que je serai sûr d'être un peu plus compétitif et vraiment que cela fonctionne vraiment à merveille dessus. Voilà, donc j'ai fait le test moi-même.
J'ai fait du bricolage, et ben, je vous en parler après, et comme ça vous pourrez voir la qualité par vous-même, ce que ça donne de mon bricolage. Mais avant tout, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est sympa d'autre part, hein, si vous pouvez le faire, vraiment ça nous motive avec Pascal et Isabelle, et nous franchement c'est ce qu'on attend, c'est de pouvoir voir qu'on a des amis fidèles qui nous suivent, et pour moi c'est le plus important, c'est ça uniquement, de voir que vous êtes présents, que vous suivez. Bien sûr, je sais qu'il y a d'autres amis qui passent, qui nous visitent, donc merci à eux aussi de le faire. Mais c'est vrai que de savoir que vous êtes présents, ça fait chaud au cœur. Voilà. Donc j'essaye de faire des vidéos qui intéressent tout le monde, ce qui n'est pas toujours possible sur mes possibilités, sur le matériel. Mais j'essaye de faire au mieux. Nous essayons même de faire au mieux avec l'équipe. Voilà. Donc maintenant on repasse donc à mon bricolage maison, comme va me dire mon ami blonde qui va se reconnaître, MacGyver, il essaie de faire des choses. Donc bah écoutez, vous verrez bien si ça a été efficace ou pas, tout simplement ce coup-ci. Hein. Pour cela, il faut écouter la vidéo jusqu'au bout. Je rigole, mais c'est vrai que j'ai cherché la solution. Donc il me fallait un adaptateur pour tout vous dire, pour mettre dessus, parce que j'ai rien, aucun matériel qui se branche en type USB type C hein, directement. Donc je trouve la solution. J'ai donc un adaptateur qui se branche dessus. Tout simplement, et ben, j'ai pris celui-là de mon Hetz Voxy One qui a lâché, qui a grillé il y a maintenant plus d'un an ou 2 ans, je ne sais plus, mais qui a grillé. J'avais gardé l'adaptateur. Donc dessus, sur l'adaptateur, vous avez une prise mâle USB type C. Donc ça rentrait dans le Voxy One et ça rentre dans le sens player sans du tout de problème. C'était prévu pour à l'époque, apparemment. Donc de ce côté-là, je rentre dedans. Et à la sortie de l'autre côté, j'ai simplement une prise femelle USB type classique comme sur vos ordinateurs, où là je peux brancher n'importe quelle prise USB mâle dessus, hein, voilà, tout simplement. Donc ça m'a permis de ressortir un vieux micro externe que j'avais depuis au moins 5 ans, c'est pour dire qu'il n'y a pas de maintenant, hein, c'est une grosse boule, quand je dis gros, ça fait au moins 10 cm de diamètre, voire plus, j'en sais rien, monté sur un trépied. Voilà, et avec le cordon, donc de brancher directement en USB classique sur cet adaptateur. J'ai dit bon, allez, on y va, on essaye, on verra bien ce que ça donne. Et puis ben, mon essai a été pour moi bien, sans problème, il a fonctionné. C'est pour ça que je vous entame là à vous faire cette vidéo dessus, pour faire au moins un vrai essai complet, direct, qui dure assez longtemps, parce que l'autre fois ben, je l'ai fait sur 1 minute, même pas. Et puis je préfère qu'on voit ça une fois que c'est mis sur la chaîne. Donc c'était l'occasion rêvée de vous montrer que cela fonctionne. Et le tout bah, a été monté. J'ai fait donc cette vidéo. Bon après je vous laisse à vous de juger. Mais j'avoue je suis vraiment surpris. Voilà, cela fonctionne. Donc je vous dis pas qu'il faut mettre n'importe quel micro externe dessus. Parce que ça peut jouer à la qualité, j'en sais rien du tout. Moi j'ai la chance, c'est que le vieux que je possède toujours, et ben il fonctionne dessus. Grâce à cet adaptateur que j'ai mis en place. Alors après, chacun de voir, c'est sûr. Personnellement, je préfère donc acheter ce micro qui est tout petit, qu'on peut emmener partout, sur pas mal de matériel, le Shure MV88. Et puis, ben, on fera les essais après. Je vous ferai les vidéos directement avec ce petit micro quand je l'aurai, parce que je pense sincèrement que les vidéos faites avec un micro externe passera mieux, ça sera mieux pour tout le monde. Voilà. Donc, c'était mon but de faire cette vidéo et j'avoue que je suis un peu surpris quand même de la façon que ça passe. Après, je suis pas assez spécialiste dans le son comme certains d'entre vous. Hein. Je ne sais pas si le son est meilleur avec les micros internes sur l'appareil ou avec ce micro externe. Est-ce qu'il sera mieux sur le micro externe avec ce Shure MV88 qu'avec ce micro là? J'en sais rien, je peux pas du tout vous dire. Mais en tout cas, ça laisse réfléchir au problème et ce sens plié que j'essaye vraiment vous décrire maintenant depuis plusieurs vidéos, hein, parce que bon, il y a plusieurs vidéos qui sont faites maintenant, même si elles ne sont pas encore toutes passées. Je vous fais les vidéos à fur et à mesure que je pense à quelque chose et que je réussis à faire quelque chose de façon que ça vous aide, parce qu'il y a pas mal de possibilités sur cet appareil et je pense que pour vous aider par rapport au guide, il faut que je vous fasse ces vidéos, même si ce n'est pas parfait, même si, bon, vous vous dites, bah, il dit des choses qu'il faudrait faire autrement, j'en sais rien, mais en attendant, ça vous aide, sans être certain à comprendre, et à voir que cela fonctionne, qu'on peut faire des choses, et que malgré son prix énorme, je le redis, énorme,
qui à mes yeux n'est pas trop justifié quand même par rapport à d'autres lecteurs enregistreurs qu'on a eu et qu'on a encore. Je trouve qu'il est énorme le prix, mais c'est du bon matériel. Voilà, il y a peut-être la qualité qui fait la différence aussi, j'en sais rien, mais c'est du bon matériel qui tourne et qui moi tourne maintenant tous les jours maintenant. Je l'emmène partout et je peux vous dire que le soir et la nuit, je l'écoute, j'écoute mes livres, mes films, mes EPUB dessus, j'écoute tout vraiment et que pour l'instant j'ai rencontré aucun problème. Voilà, donc c'est fini, hein, vous avez tout en ligne comme ça. La vidéo n'a pas duré longtemps pour une fois. Voilà, donc tant mieux pour vous, hein, tant mieux pour vos oreilles. Et puis moi je vous retrouve bientôt le plus vite possible pour une autre vidéo. Et puis je continue à faire ces vidéos sur le Source Player avec beaucoup de plaisir, hein, tant que je peux vous faire des choses dessus. Ces vidéos passent en priorité de mon côté, hein, en plus de celles de Pascal ou d'Isabelle quand ils vont en donner. Mes vidéos passent en priorité concernant le Source Player, tant qu'on y a des idées. Ça vous permettra de mieux voir les choses, hein, et puis bon, comme ça après vous pouvez voir de l'autre côté si ça vaut le coup ou pas pour vos besoins personnels, parce que c'est ça important vu le prix. Il faut quand même savoir l'utilité que vous en aurez besoin par rapport aux autres appareils qui existent, que vous avez peut-être encore en main, comme moi d'ailleurs. Donc faut voir ce que ça vous apporte de plus. Voilà, moi pour ma part actuellement, malgré mon vieux lignot que j'ai de côté et qui me sert à faire les vidéos autrement, actuellement, le temps que je fasse tout avec le Source Player, sinon j'ai le Victor Stream 2, mais bon, impossible à faire les vidéos comme il faut pour les mettre sur la chaîne. C'est malheureux parce que il marche bien, l'appareil Victor Stream 2. J'ai mon Evo E10, 5 mots de clé, bon, il fonctionne, mais ça me pose des problèmes d'assemblage avec par rapport au formatage et après mettre sur YouTube. Donc bon, on a réussi sans problème. Mais c'est pas du tout pareil, c'est en mono au lieu de passer en stéréo. Donc j'espère que là ça va être en stéréo, par contre directement, avec ce micro externe, je peux pas le savoir. On verra tout ça après. Mais comme vous le voyez, je teste avec beaucoup de plaisir et j'espère que tout fonctionne. C'est terminé. Bonne journée à vous tous, à bientôt les amis, et merci de nous suivre. Salut! C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.